tu tiens ce tableau-là avec ton prix d'entrée, quand est-ce que tu l'as pris, etc. Combien de visites tu fais, à combien tu l'as vendu, ta commission, combien ça te fait de ratio, justement. Et il me dit, mais... et il m'avait donné l'exemple d'un superbe appartement qu'il avait sur Lyon à l'époque. Il lui fallait 1 heure de trajet pour y aller. Il me dit, pareil, j'ai fait une 20aine de visites. Il dit, mais c'est comme si à chaque fois que j'y avais été, je touchais presque 1 000 € de com. Parce que sa com était à 20 000. Il dit, pour 1 000 €, même si c'est pour pas vendre, tu y vas ou tu y vas pas? Je dis, bah oui, j'y vais. Je dis pas que tout le monde va y arriver. Mais si vous entamez dans ce processus-là, vous allez forcément vous en rapprocher. Qu'est-ce qui vous a fait acheter cette maison-là? Parce que les mots qu'ils vont utiliser à ce niveau-là, je vais les reprendre dans mon texte. Parce que eux, ils en partent pour X raisons, mais les côtés flash et ce qui les a vraiment intéressés, on trouve à peu près le même profil de personne qui va arriver dans la maison. Donc du coup, ces mots-là vont leur faire tilt. Et c'est pas des mots que j'aurais peut-être mis sur cette maison. Peut-être que eux, ils disent, il y a une super lumière parce qu'ils y habitent. Moi, j'y suis pendant 1 heure ou 1 heure et demie de temps. Donc je vois pas tout. Je vois pas en fonction de l'horaire. Je vois pas l'ensoleillement, s'il pleut, etc. Et eux, tous les mots qu'ils vont utiliser, il faut vraiment que je les réutilise et c'est ce que je dois placer dans mon texte. J'ai une amie, elle avait pas de sécurité financière à côté. Elle dit, moi, j'ai pas de mandat, je mange pas. Donc elle avait la niaque, elle avait puis elle a réussi. Bien sûr, ouais. Elle a réussi haut la main, mais souvent ça immobilise aussi. Voilà, Ça. Après il y a des personnes. Après c'est pas le fait de vouloir qui va faire qu'on s'arrête, c'est le fait que il va y avoir des couacs et quelle est la réaction à ces couacs. Est-ce que j'abandonne tout de suite? Est-ce que j'ai des super grands rêves et je me dis non, je retombe vite de mon piédestal? Ou est-ce que je réfléchis? Est-ce que au lieu de... Si je vais 10 fois dans le mur, est-ce que je continue à aller contre le mur? Non, je vais peut-être sortir et passer par un autre côté. C'est d'où la pige, moi, de faire ça autrement. Mais il y a d'autres solutions. Mais à un moment donné, de se poser la question, si j'ai réellement envie d'aller de l'autre côté du mur, je vais pas me... Faut trouver une solution. Je vais trouver une solution. Souvent, quand on dit aux personnes, comment vous avez fait pour réussir? Je vous ai pas écouté, en fait. C'était ça, tout au long de quand on voit un enfant de tout petit, il dit je vais aller sur la Lune, il y en a un jour, c'est ce que je disais à mes clients, il y en a un jour, il a voulu aller sur la Lune, il y est allé, donc il n'y a aucune limite. Je dis pas que tout le monde va y arriver, mais si vous entamez dans ce processus-là, vous allez forcément vous en rapprocher. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Grand Talk. Aujourd'hui, on reçoit une charmante invitée, conseillère d'un réseau et elle vient de la Drôme, juste pour nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour. Merci pour l'invitation en tous les cas. Merci Christelle. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Écoute, je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui. Merci, c'était sympa l'invitation. Depuis le temps qu'on essayait de trouver une date ensemble. C'est vrai qu'on a cherché et puis on a réussi à trouver cette date et puis en fait on est toujours entouré. D'ailleurs j'ai omis de présenter mon service technique. On a Alain à la régie. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes. Et puis notre chroniqueur préféré. Oui, préféré parce que je suis le seul pour le moment. On va revenir à Christelle et j'aimerais connaître un petit peu ton parcours. Pour l'expliquer auprès de l'audience, parce que ce qui est important, c'est que toi, tu as un bac +4 en gestion. Gestion d'entreprise. Gestion d'entreprise. Et tu as navigué vers la finance et d'autres sphères avant d'arriver dans l'immobilier. Tout à fait. Donc là, j'ai navigué au niveau des finances, que ce soit pour l'État, que ce soit pour des sociétés, que ce soit pour des associations, que ce soit pour moi. Sur les pendant 25 ans. Et parallèlement à tout ça, j'ai toujours été attirée par l'immobilier pour moi. J'ai acquis ma première maison en région parisienne en 94 de mémoire. Ça ne remonte pas à hier. Et d'avoir acheté une petite maison financièrement qui était à ma disposition. Je me rappelle à l'époque, on était sur 11,5% de frais de notaire et 11,5% d'intérêts bancaires. À l'époque, ouais, c'est vrai que... c'était comme ça, c'était lourd. Ouais, c'était lourd. Et un crédit total sur la petite maison à Averne, c'était vers Cergy-Pontoise. D'accord. Et du coup, de l'avoir rénové
pour la revendre 4-5 ans après. Et après, j'ai fait cette démarche-là plusieurs fois pour en arriver. Mon objectif, en fait, tout en travaillant, en étant salarié, mon objectif était d'être autonome financièrement à un moment donné et d'avoir des loyers qui tombaient pour pouvoir être autonome. Et que En 94, c'est ça? En 94, ouais. Et en fait, en 94, j'ai pas souvenir que l'on parle d'autonomie comme ça. Mais pas du tout. financière. Mais pas du tout. En Non. 94, on n'en parlait pas du tout. Et c'est ça Non, qui est non, juste Comment- dingue. Ouais. C'est- Comment ça t'est venu? Alors, ça m'est venu quand j'avais 21 ans, c'est-à-dire même 3 ans avant. Quand j'ai eu ma première fiche de paye et que j'ai vu la caisse de retraite, ce qu'elle retirait, j'ai dit waouh, on ne sait jamais si la caisse de retraite vient à s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut que je crée ma propre retraite, moi. Et à ce moment-là, j'avais 21 ans. Bien qu'autour de moi, personne ne travaillait ou naviguait dans le milieu d'immobilier, même mes parents n'étaient pas propriétaires. Et j'ai dit, faut que j'investisse dans la pierre. Donc du coup, tout ce que j'ai pu mettre de côté de 21 ans jusqu'à 24 ans, je l'ai mis de côté et j'ai acheté ma première maison comme ça. Et puis après, constituer mon propre capital en vendant plus cher, bien sûr, la maison que j'avais rénovée, de manière à faire une plus-value à chaque fois et de devenir autonome à un moment donné et d'avoir au moins 3 ou 4 loyers qui tombaient pour m'assurer une retraite, un montant fixe. Et que s'il y avait encore un système de retraite à ce moment-là, ce serait mon argent de poche. C'est très novateur, en fait, je trouve, comme état d'esprit, parce que déjà, en plus, quand tu le racontes, on a l'impression qu'il y a une facilité terrible. C'est pas simple de se dire, tiens, je prends l'engagement, les risques, déjà de me mettre un loyer ou une rente forcée par le crédit. De plus, tu prends un bien où il y a des travaux, il faut que tu saches te projeter au niveau du bien et savoir à 21 ans... Avec mon conjoint de l'époque, lui, il m'a un peu suivi dans l'histoire, mais c'était vraiment... j'ai un esprit un peu créatif, donc du coup, c'était vraiment faisable. Ça m'a jamais fait peur ni quoi que ce soit. Après, on a fait avec les moyens du bord. L'intérêt financièrement également, on ne pouvait pas tout faire par des artisans ou des sociétés. Donc, c'était mettre un peu la main à la pâte, savoir comment est-ce qu'on pose du placo, comment est-ce qu'on pose du carrelage, comment est-ce qu'on remplace une fenêtre, 2-3 choses. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les moyens digitaux ou d'information que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je consulte YouTube, etc. On trouve une solution. Mais... Il n'y avait rien à l'époque. Et une femme, en plus, faisant ce genre de travaux, allant dans une société de bricolage, on regardait avec des grands yeux, quoi. C'est très intéressant ce point de vue et on en arrivera un petit peu plus tard sur ton regard en tant que femme vis-à-vis de l'immobilier. Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre elles qui souhaitent faire de l'immobilier, pour savoir comment est-ce que tu as traversé après différentes difficultés ou pas. Et suite à ça, tu décides en même temps, donc tu travailles dans la finance en tant que salarié. C'est ça. Et de ça, combien de temps Alors pendant 25 ans, et puis donc, j'ai navigué. Moi je suis grenobloise, je suis partie en région parisienne, je suis revenue sur la Grenoble, ensuite je suis partie en Haute-Savoie. Ensuite, j'ai été dans la Drôme et je suis toujours dans la Drôme. On me proposait d'autres emplois qui étaient loin ou de remonter en région parisienne, voire même à l'étranger. J'avais 2 enfants à élever. J'ai dit, non, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu le tour aussi de ce que je pouvais faire. Et du coup, il était temps. Et financièrement, je pouvais me permettre de lâcher un boulot salarié et de me lancer sur l'aventure. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire et pourquoi je me lève le matin, en fait. Alors, j'adorais les chiffres, j'adore toujours, c'est quelque chose de particulier, mais je le pratique toujours sur le financement de mes acquéreurs. Je les accompagne pour tout ça, sur des projections, mais il était temps que je fasse un petit peu autre chose. Et de l'immobilier, pour moi, j'étais arrivée à mon patrimoine d'aujourd'hui et il était temps que je fasse un peu d'immobilier pour les autres, en fait. Donc en fait, ce que tu as mis en place comme process, tu as voulu le mettre au service de tes clients. Ouais, voilà, je voulais passer un peu sur l'autre côté de la barrière. En tant qu'acheteur, on voit un petit peu le processus, l'achat, les rendez-vous notaires, les compromis, etc., les clauses suspensives. Mais je voulais vraiment passer de l'autre côté pour être le lien entre ces propriétaires et ces futurs acquéreurs et d'être vraiment à l'intersection et de réaliser des rêves, en fait, d'être réalisateur de rêves pour des projets de ceux qui vendent, ou de le résoudre une problématique, parce que ce n'est pas forcément toujours une décision facile de vendre. Il peut y avoir des séparations, ça peut être des successions, ça peut être des choses comme ça. Mais il y a toujours un projet derrière, il y a une raison de la vente. Et il y a toujours l'acquéreur qui, lui, a une raison d'acheter, et souvent sur des projets à long terme. Et d'être vraiment à l'intersection, encore une fois, de ces personnes-là, un peu comme l'a fait Clochette, en fait. En fait, c'est ce qui te plaît le plus. C'est ce qui me plaît le plus. Ouais.
Et il y a une deuxième chose qui me plaît beaucoup, c'est la découverte du bien en lui-même. D'accord. Alors, tu es en réseau de mandataires. Oui. Tu travailles chez e-particulier. E-particulier, ouais, France. Et France. Ouais. Oui, Oui, parce qu'il existe aussi e-particulier suisse. D'accord. Donc, ils ont cette spécificité d'être sur le marché suisse. C'est vraiment bien parce qu'en fait, Christelle, on se connaît un petit peu. Donc, c'est vrai que je t'ai interviewé une fois. Ouais. Et c'est vrai que tu es une personne qui dégage énormément de choses. En tout cas, on a vraiment envie de faire connaissance avec toi parce que tu es quelqu'un d'authentique et ça se ressent. Et je crois que je te l'avais déjà dit une fois. Ouais. Tu travailles aussi avec les énergies et ça se ressent aussi. Et je pense qu'effectivement, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir te contacter, parler avec toi, allez-y parce que je pense que vous allez pouvoir faire effectivement, en tout cas, apprendre des choses avec Christelle, c'est évident. Super, merci. Je t'en prie. Oui, effectivement, on avait fait un secret de pige ensemble. Ouais, c'est pas moi qui l'ai prononcé, c'est toi. Je voulais pas faire de pub, excuse-moi. Ça a créé toute une problématique à midi. Non, pas du tout, parce qu'on est... Secret de... Je connais pas. Tu sais, en fait, il y a une taxe à chaque fois qu'on prononce ce mot-là, ça lui coûte un petit peu cher. Un bonbon Haribo. Donc, Alexandre nous doit quelques milliers d'euros. On va bientôt se faire sponsoriser par Secret de Pige. Au moins, on va toucher un peu d'argent. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, en fait, en parlant de ça, de la pige, est-ce que tu en pratiques, est-ce que tu en fais ? Non. C'était justement la grande chose que moi... Comment tu trouves des mandats ? En fait, tu sais, la plus grosse douleur... Oui, au départ. J'ai vu un sondage qui était intéressant. J'aurais peut-être une difficulté à prononcer son nom, à Jonathan... Vout, d'accord. Il lançait un sondage dans l'immobilier, notre métier, un groupe sur Facebook, demandant quelle chose vous a fait rentrer dans un réseau, vous a attiré au niveau d'un réseau. Et je crois que c'est les services qui sont arrivés tout en haut. Mais à travers les services, en fait, ça nous amène peut-être pas forcément aux méthodes de prospection, au savoir-faire, au savoir-être. Comment toi tu fais pour rentrer des mandats ? Il y a peut-être une inhibition. Si tu dis que tu prospectes pas, c'est peut-être qu'au départ tu t'es adonné à cette pratique et que ça n'allait pas, ça te convenait pas. Alors oui, effectivement, moi je suis partie d'un principe. Alors j'ai essayé, la pige, c'est incontournable. Dans notre réseau, ils prônent effectivement la pige, ils nous apprennent à la faire, mais ça ne me convenait pas. C'est pas que ça marchait pas, en plus les 2-3 fois où j'ai appelé, ça a fonctionné, mais ça ne me convient pas. Je pars d'un principe que, tout comme nous, on est démarchés par téléphone, ils sonnent, et même il y a des textos ou autre chose, ça arrive toujours au mauvais moment. Et moi, j'ai du mal à téléphoner aux personnes, quel que soit, on essaye entre le matin, ou entre midi et 2, ou à telle heure, il y a les enfants, pas le mercredi, pas le samedi, pas le dimanche, enfin bref. Et donc du coup, quels que soient les moments où j'avais à téléphoner, j'arrivais toujours comme un cheveu sur la soupe. Donc je suis partie de ce principe-là en disant je n'ai pas envie de déranger, tout comme je n'ai pas envie d'être moi-même dérangée. Donc j'ai fait des mails en fait. Je suis allée, j'ai prospecté, j'ai fait ma veille immobilière sur Le Bon Coin, sur tous les sites qu'il peut y avoir, pas que Le Bon Coin justement, il n'y a pas que ça, mais sur envoyer un mot de manière à ce que les personnes qui étaient vendeurs, une fois qu'ils sont posés devant leur écran, sont à même de lire le message que je leur envoie et de le relire, parce que des fois, d'une première lecture, on ne comprend pas forcément le sens premier, etc. Donc, ils peuvent lire et relire, et de leur proposer mes services. Et ça a bien fonctionné dès le départ. Donc, sur à peu près une dizaine de mails que j'envoyais, j'avais un retour à peu près de 7-8 personnes. Alors, il y en a, même si c'était négatif, en disant je viens de signer quelque chose ou autre chose, je disais félicitations à vous, etc. Je garde toujours contact, etc. Donc, c'était vraiment... je suis arrivée dans l'immobilier, je connaissais personne dans mon secteur autour de moi que je pouvais dire tiens, est-ce que tu as une maison à vendre ou quoi que ce soit. Donc je partais de zéro. Donc du coup, de ce fait-là, j'ai embarqué 2-3 mandats avec moi. Et après, ça a été le fait de rebondir sur les visiteurs qui venaient, sur vous, est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez quelque chose à vendre, est-ce que je peux vous proposer une estimation et ça a fait boule de neige comme ça. La première année, tu nous disais que tu as rentré 40 mandats. Oui, la première année, j'ai vraiment mis l'accent sur rentrer du mandat pour du mandat, etc. Donc, ça t'a permis un entraînement ?
Tout à fait, ça a été une école, hein. C'est une école à faire, hein, rentrer des mandats. Dans ton secteur, on est comment? C'est un secteur plus vendeur ou plus acquéreur actuellement? On manque de biens en ce moment. D'accord, Mais manquait de biens. quand je suis rentrée il y a 2 ans, il y avait quand même plus de biens ok. voilà. Donc c'était inversé. Donc Ouais, c'était c'était peut-être... inversé. Ok. Aujourd'hui, je ne rentre plus les mandats de cette manière-là parce que Ok. c'est de la reco et c'est du bouche à oreille. Et puis il y a eu toute l'installation digitale aussi qui a été mise en place via les réseaux sociaux. Mais au départ, ça a vraiment été effectivement 40 mandats, ça peut paraître beaucoup. Mais sur les 40, j'en ai vendu 10 Mhm. sur l'année dernière. Et cette année, j'ai rentré 10 mandats, mais j'en ai vendu 10. 100% de tes mandats, tu les as vendus. De cette année, oui. C'est génial. Parce qu'en Alors, fait... pas forcément parce que j'ai refusé des mandats, parce que j'ai le choix de Mm. refuser des mandats, hein. Je suis autonome, je suis chef d'entreprise, mais parce que il est arrivé sur mon chemin ce que je devais prendre en charge et que je me sentais de le vendre et de trouver des acquéreurs. C'est ça. Et en fait, le ratio, le vrai ratio, je crois, même en exclusivité, en France, ça doit être un mandat, ça doit être 8 mandats sur 10 à peu près. C'est un peu plus, je crois que c'est un peu plus en mandat C'est un peu exclusif. plus en mandat exclusif? Ah bon, Alors, plus il y a que exclu- 8? Il y a exclusif et En exclusif, exclusif. ouais. hein. Oui, en exclusif et exclusif. Mm. C'est plus que 8 sur 10? Ouais, nous, c'était, en tout cas, dans notre réseau, c'était 80, un peu plus de Ouais. 90%. On parlait de, Ah oui, de 9 sur 10. statistiques nationales. Ouais, Ouais. ouais. Donc Ouais. ça doit être ça, 80%. Ouais, donc là, 100%, c'est génial. Ça veut dire que finalement, ton secteur, tu le connais parfaitement et tu maîtrises parfaitement les prix parce que forcément... Alors au niveau de les estimations, Les oui, je estimations suis sont assez bonnes. juste, je suis assez bonne, et puis je prône le fait de ne pas mettre un prix de mandat avec une ouverture de négociation, parce que qui dit ouverture dit une porte grande ouverte. Ça peut pas être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être 20 000, Mhm. quel que soit le montant du bien, s'il est à 50 000 au départ ou 400 000. Donc tu laisses pas de marge de Je négociation. laisse pas beaucoup de marge de négociation. Est-ce que l'acquéreur a quand même une habitude à négocier? Parce que sinon il va se dire mince, j'ai même pas négocié. Alors moi, on négocie pas un bien que sur le prix. Voilà, c'est un des atouts que je propose, c'est qu'on négocie un bien aussi sur la disponibilité, sur le temps de disponibilité. Si c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça se négocie également. Il y a également le point fort, moi, que je propose, c'est sur quelqu'un qui vient dans une maison, il y a un mur qui est complètement orange, la personne, elle fait un focus dessus. Je lui dis, écoutez, moi, le mur, je le prends à ma charge. J'ai mon artisan qui va venir. Choisissez. J'ai toujours un panel de couleurs dans ma voiture. Pontonnier. Choisissez votre couleur, je vous l'offre. D'accord. Je ne vais pas perdre une vente. Les acquéreurs et les vendeurs ne vont pas se bloquer sur un mur. J'en ai pour 200, 300 euros un mur. C'est comme si j'avais eu un importeur Donc ça, tu le d'affaires. fais sur une négociation. Je le fais sur une négociation. D'accord. Donc tout ne se négocie pas. Et puis par exemple, quelqu'un qui flash complètement sur un lustre, comme c'est arrivé une fois dans un super loft, du coup, oui, le lustre, il le voulait absolument. Donc on ne négocie pas le prix et le lustre. Pour revenir au fait que tu souhaites estimer au plus juste, comment tu gères quand tu es en concurrence avec d'autres agences qui auraient tendance, elles, plutôt à surestimer pour... Alors moi, avoir le mandat. je fais pas d'estimation de complaisance en disant les autres, ils l'ont estimé à 200 000, il faut que je sois à peu près approchant. Non, je fais ma vraie estimation. Si je remporte pas le mandat... tout comme quelqu'un qui ne veut pas d'exclusivité, je lui dis écoutez, vous avez déjà quelqu'un qui travaille pour vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le point dans 15 jours, 3 semaines. Et puis, si cette personne-là ne résout pas votre problème de vente, vous avez joué cette carte-là, moi, je vous en propose une autre. Mais le prix du marché, regardez, je leur explique, l'estimation, elle se fait sur différents modes de calcul, mais avec les vrais fichiers notaires, combien ça s'est vendu. C'est pas parce que c'était affiché 300 000 sur le Bon Coin ou sur les sites d'annonces que ça s'est vendu ce prix-là. Voilà. C'est clair. Il me dit oui, mais moi, la maison d'à côté, elle s'est vendue. Je dis, on va regarder les fichiers notaires ensemble, si vous voulez. Voilà le prix qui est inscrit dans le fichier notaire. Oui, il y a une notion de temps, parce que sur les 10 mandats que tu as rentrés cette année, cette année, ouais. Tu les as obtenus en combien de temps? Je pense que Alors, il y en a un, l'immédiateté. celui que j'ai travaillé le plus, j'ai travaillé dessus pendant 9 mois. J'ai talonné le vendeur, mais j'avais déjà vendu une maison à lui, donc il savait comment je fonctionnais. C'était un immeuble. C'était un peu particulier avec silo. Mais sinon, les autres, je les ai rentrés au fur et à mesure, en fait. Donc voilà, là, par exemple, j'ai eu un creux. On sait que ce que l'on rentre aujourd'hui, on va le vendre dans 3 mois, voire un peu plus. Là, j'ai eu un creux parce que je me suis laissé un peu du temps aussi. Je m'étais fixé des objectifs cette année que j'avais remplis déjà au mois de mars.
Donc du coup, je me suis un peu coulée douce. Et puis là, du coup, les choses reprennent un petit peu. Je dis, bon, ok, on va remettre un peu l'accent là-dessus. Et les choses, elles arrivent en temps et en heure. Voilà, cette semaine, j'en ai rentré 2, alors que j'en avais pas rentré du tout. J'avais pas eu de contact du tout sur la semaine dernière. Enfin voilà, les choses... Et quels sont en fait tes canaux qui marchent en premier? C'est la recommandation numéro 1? La recommandation, oui, beaucoup. Le bouche à oreille, la recommandation, les contacts avec les commerçants du coin que j'ai développés de plus en plus. Là, ça commence à donner ses fruits maintenant. Et les réseaux sociaux, principalement, moi je suis sur Facebook. Au bout de 9 mois, 10 mois de vraiment d'attention sur mon site, sur ma page pro, aujourd'hui, j'ai des personnes qui me contactent pour prendre des choses en mandat. Tu as déjà réalisé, en fait, tu as déjà signé un mandat grâce à Facebook. Ouais. D'accord. C'est la question qui revient souvent, ça, sur les réseaux sociaux. Mais c'est du longue haleine, c'est du travail. Il faut. C'est sur un an, à peu près? Là, je suis un peu moins d'1 an, donc du coup, voilà. Mais il y a quelque chose d'intéressant que tu avais dit la dernière fois quand je t'avais interviewé, c'était que tu étais sur les réseaux sociaux, mais c'est justement pour donner des informations plus dans le social, donc sur un petit peu tout, et non pas sur ton travail en lui-même, c'est-à-dire tu n'es pas là pour vendre ton travail, mais plutôt pour parler de plein de choses et de ce que tu aimes d'ailleurs. C'est ça, un réseau social, il ne faut pas oublier, c'est ce que je dis à mes équipes, réseau social, on est on n'est pas sur un réseau professionnel. Si vous mettez uniquement sur votre page ou sur votre profil, peu importe, que vous êtes agent immobilier, que j'ai ça à la vente, que j'ai vendu ça et que je cherche ça et que je suis le meilleur, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous partagez en disant tiens, je suis allé manger dans tel restaurant, j'ai rencontré telle personne, je fais partie d'un club de sport, je vous partage mes exploits, etc. J'ai jardiné ou j'aime telle et telle passion. C'est ça qui intéresse les gens. C'est pour ça qu'on est toujours étonné sur, comme je dis souvent, la petite photo du chat qui est super mignon et qu'on clique vite fait dessus. Ou alors de la photo du super dessert que vous êtes en train de manger. Parce qu'en fait, on est sur de l'instantané, on est sur du clic instantané. Et si vous rabâchez les personnes sur ce que vous faites en professionnel, en fait, ils prennent les pages jaunes ou ils vont voir les agences, etc. Ils vont chercher le professionnel quand ils en ont besoin. Mais là, si vous êtes sur un réseau social, faites de l'information sociale. Léa Roy, c'est ce qu'elle dit. Oui, c'était une des informations parce qu'elle était intervenue dans notre réseau. D'accord, ok. D'où l'effet Léa Roy que j'avais retenu sur vous êtes la bonne fée de l'histoire. Vous n'êtes pas le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est voilà. On lui passe le bonjour à Léa. Donc ça m'avait beaucoup touché, qu'on joue le rôle de guide. C'est ça, voilà. C'était ces mots. Et puis il y a quand même une notion qui est valorisante, c'est que lorsque tu prends contact avec une personne via les réseaux sociaux, c'est pas toi qui quémande. En fait, il n'y a pas une histoire de quémande. Ils sont demandeurs. Donc c'est toi qui amène une valeur ajoutée. C'est pas à toi de gratter à la porte. Alors souvent, moi, quand j'ai des personnes qui sont un peu sceptiques, qui m'ont pas vu via Facebook, je leur dis mais allez voir qui je suis. Allez voir les vidéos que j'ai faites, allez voir, parce que ils ont déjà vu ma bouille, ils ont déjà vu comment je m'exprime, etc. Ils ont quel âge en général, ces personnes les vendeurs ou acquéreurs? Oui, ceux dont tu conseilles d'aller voir ta page. Alors sur ma page, effectivement, on va plus être à partir de la trentaine. D'accord. En dessous, effectivement, les réseaux sociaux, Facebook commence à perdre un peu de... Enfin, au-dessus, plutôt. Au-dessus, voilà. S'ils sont plus Mais âgés. si c'est en dessous de la trentaine, ils vont plus être sur TikTok ou des choses comme ça, Insta, sur d'autres peut-être. réseaux, Insta sur des choses que moi, je ne me suis pas penchée dessus. T'es pas sur Insta encore? Un petit peu, j'ai fait 2-3 choses, j'ai essayé, mais c'est pas... C'est encore plus instantané que Facebook, Instagram. En fait le plus instantané, c'est TikTok et Snapchat. Puis après, on descend, on a du Insta et du Twitter. Puis après, on a Facebook. Et puis après, on a. De toute façon, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais. Non, puis quelle est la tranche de population que tu veux toucher? Voilà, c'est ça. TikTok, tu vas pas vendre des maisons à 600 000 euros. Tu peux. Des 18-20 ans, quoi. Ça peut arriver, mais c'est difficile. Je pense qu'on peut quand même, parce que il y a de plus en plus de professionnels de notre âge qui vont aussi sur TikTok. Et moi, je me suis vu depuis que je suis là, ça fait quelques jours que je suis sur TikTok. Je me suis vu à me mettre à regarder et à appuyer et à regarder et à rigoler comme un gosse. Comme un adolescent. Exactement. Donc, je pense que, en fait, finalement,
tous les réseaux sociaux peuvent être bons Oui. et pour n'importe quel âge. Après, effectivement, on va dire que TikTok, c'est plus pour les ados ou pour les pré-ados. Et puis après, Facebook, c'est pour les vieux. Moi, si je demande à ma fille ou à mon fils mais moi aussi, Facebook, les ils vont me enfants, dire non, mais c'est bon, Facebook, on n'y va pas. Et Insta et Snapchat, effectivement, c'est des réseaux qui sont plus captifs pour les 20 ans, 20, 30 ans, quoi. Après, Peut-être. c'est du temps aussi à passer, à se former. On peut automatiser, en fait. C'est Oui. énergivore. Ouais. À chaque Ouais. fois, le conseil que je donne, et je le répète peut-être dans cette vidéo-là, c'est que d'un seul contenu, par exemple, là, on tourne une vidéo ensemble, et d'un seul contenu, on peut en soutirer différents branches pour la diffusion. Donc, on peut prendre une photo et puis le mettre sur Pinterest ou sur Insta. On peut sortir que le son et en faire un podcast. On peut en sortir un extrait de ce qu'on est en train de dire, de le mettre sur LinkedIn ou sur Facebook. D'ailleurs, c'est ce que tu fais. Toi, tu es sur fond bleu et avec tes lunettes de soleil, on pourrait presque mettre la plage derrière avec le soleil. Alors, on va tenter. Est-ce Que que... de Pierre et Vacances ou le Club Med. Je pense qu'on peut faire quelque chose aussi. Alors, si le monteur peut nous tenter de nous mettre une incrustation derrière, ça serait top. C'est pour le clin d'œil. Voilà, ce serait super. Donc oui, on peut faire plusieurs choses, on peut diffuser, effectivement. puis tu peux automatiser. Mais choses. c'est encore du temps, Ça prend du du temps. matériel, C'est sûr. de la formation. Après, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, moi, je me suis formée. Avant de me lancer sur Facebook, j'ai déjà mis plus d'1 mois à nettoyer mon compte. Parce qu'il fallait faire attention. Il y a des choses entre une page, un profil, qu'est-ce qu'il fallait faire. Blablabla. Mais après, ça a été des formations. Suivre des formations, regarder toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube sur comment faire un tunnel de vente, des choses comme ça, quoi. Tu utilises les tunnels de vente ? J'en ai fait quelques-uns, mais c'est vraiment pas par ce biais-là que je. Et des tunnels pour faire quoi, du coup ? C'était pour du recrutement, principalement. D'accord, pour du recrutement. Ouais. Ok. Et donc, tu leur proposais quoi aux gens qui cliquaient sur... Déjà, établir un premier contact avec eux, savoir quelles étaient les personnes qui étaient à même de vouloir être en reconversion professionnelle et devenir commercial en immobilier. D'accord, ok. Agent. Ok. Et c'est hyper intéressant parce que tu as dit que tu avais fait une vente avec Facebook, c'est ça, grâce à Facebook. Et du coup, tu utilises Facebook combien de fois par semaine ? Alors moi, j'y passe beaucoup de temps. Maintenant, j'essaye de réduire. J'essaye que le lundi matin, je programme toutes mes publications de la semaine. Alors les personnes ont l'impression que j'y suis tout le temps. Mais en fait, je programme mes publications sur la semaine. Avec maintenant un ordre de direction, à savoir le lundi c'est comme ça, le mardi c'est comme ça, c'est telle chose et c'est quelque chose d'engagement, c'est quelque chose de plus personnel, sympa, hein. voilà, avec un fil conducteur. Un planning. Un planning, un fil conducteur, et j'essaye quand j'ai un peu de temps, même tout en regardant la télé, j'ai mon ordinateur sur les genoux, je dis tiens, je vais programmer la semaine prochaine, hop, ça part. Après, il y a des choses en instantané. Je vois quelque chose qui me plaît, hop, je clique sur partage, etc. Comme là, en venant aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une petite vidéo de 2 secondes vu, à la gare, en disant devinez où je vais, etc. De petits C'était pour venir nous voir, mais en fait, on ne pouvait pas répondre, nous, avec Alexandre. Ah non, ouais. Parce qu'on allait. Et puis, il n'y avait rien à gagner, sinon on aurait répondu. On connaissait la réponse. Quel mauvais joueur, c'est Alain. Dans ta gestion du temps, tu prends plus de temps. Qu'est-ce qui est plus. C'est tes acquéreurs, c'est tes vendeurs. La recherche, c'est quoi la priorité ? C'est plutôt des mandats ? Le moment où je passe le plus de temps, c'est sur les visites. Sur le temps qu'on met, sur la découverte, etc. Mais, Tu connais ton ratio du nombre de visites pour avoir une offre ou une vente ? Mon ratio, oui, parce que je tiens un tableau. Sur les 2 années, là, mon ratio, c'est 1/7. Donc tu fais une vente sur 7 visites. Alors il y en a que j'ai pu vendre au bout d'1 ou 2 fois, puis il y en a que la première vente que j'ai faite, la première maison, j'ai fait 20 visites. Et je disais, mais c'est pas vrai, comment je la fais ? Il y a quelque chose qui ne doit pas se faire, etc. Il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau de la maison ? Non, elle était impeccable, cette maison. Et aujourd'hui, j'ai le même type de maison dans le même village et j'ai la même problématique. C'est peut-être et aller au prix. Un problème d'énergie, peut-être ? Non, j'ai tout essayé. Alors, il y a plusieurs cas. Hein. Déjà, il y a le fait que le travail à faire dans cette maison-là pour se projeter, peut-être que les clients n'y arrivent pas. Donc, il faut l'aider au niveau d'où la découverte, d'où ce que je disais, la découverte acquéreur que je dois un peu plus affiner, en fait. Pour faire moins de visites, mais que celles qui sont à Après, si faut poser tu fais beaucoup 20 de visites questions et c'est ouvertes. 20 personnes qui sont propriétaires, c'est hyper intéressant quand même. Alors oui, je rebondis quand même sur... là, j'ai une personne qui est venue et du coup, elle m'a rappelé en disant « Est-ce que vous me faites une estimation de la maison ?» J'y vais et en fait, c'est une super maison.
superbe maison qui va sortir pour mon secteur à moi à 450, 500 000. Quoi. Mais Ouais. d'un autre côté, tu récupères 20 coordonnées, 20 téléphones, 20 mails, C'est ça. sans souffrance. Ouais. Et de Alors- propriétaires. Bah oui. En fait, ce tableau-là que j'ai, c'est parce que justement, ma première maison que j'avais à la vente, quand je me suis lancée dans le réseau, c'est pas possible, je suis en train de perdre mon temps. Et puis, une des personnes du réseau m'a dit, mais Christelle, tu perds jamais ton temps, je jamais. vais t'expliquer comment. Donc, il m'a dit, tu tiens ce tableau-là avec ton prix d'entrée, quand est-ce que tu l'as pris, etc., combien de visites tu fais, à combien tu l'as vendu, ta commission, combien ça te fait de ratio, justement. Et il me dit, mais... et il m'avait donné l'exemple d'un superbe appartement qu'il avait sur Lyon à l'époque. Il lui fallait 1 heure de trajet pour y aller. Il me dit pareil, j'ai fait une 20aine de visites. Il me dit mais c'est comme si à chaque fois que j'y avais été, je touchais presque 1 000 € de com. Parce que sa com était à 20 000. Il dit pour 1 000 €, même si c'est pour pas vendre, tu y vas ou tu y vas pas? Je dis bah oui, j'y vais. Donc du coup, tu n'as pas perdu ton temps. Donc fais ton ratio. Effectivement, tu l'as vendu peut-être au bout de la 20e fois, mais les 19 fois d'avant, au-delà des mandats et des estimations que tu as pu récupérer et des coordonnées, elles te rapprochent de ta vente. Bien sûr. Donc du coup, il faut... Mais tu Il peux, est bien ce gars. Ouais. Il est toujours chez vous? tu peux Très bien. toujours qualifier les clients avec des questions ouvertes pour te permettre de savoir si la maison devrait correspondre à ces critères et savoir où ils en sont au niveau de leur projet. Parce que souvent, on passe en fait du client acquéreur, c'est-à-dire du rêve, c'est-à-dire ils imaginent 80% de leurs critères, ce sont des rêves, et donc ils le mettent dans un cahier des charges, et puis nous, par rapport au terrain, on sait que ça ne va pas pouvoir Tout à coller, et fait. donc toi, tu vas devoir l'amener vers la réalité des choses. Et ça, en fonction du temps, c'est quelque chose qui te permet de ramener ce client-là, et donc de voir si tu peux le closer plus facilement. Oui, bah justement. Et puis, on se rend bien compte que les clients, et bien sûr, les photos, ils tiltent dessus, mais ils lisent pas les textes. Vous mettiez un grand texte, un petit texte, n'importe quoi, très détaillé ou pas détaillé, de toute façon, ils ne le lisent pas. Donc, je reprends chaque point avec eux. Si c'est une maison de 3 chambres et qu'ils en veulent 4, je dis attention, elle n'a que 3 chambres, ce ne sera pas pour vous. Quoi. Parlons Oui. de texte, comment tu rédiges tes publicités? Tu essaies d'imaginer et cibler quelles sont les personnes qui Ouais. pourraient être séduites par le bien, ou c'est un peu Alors, j'essaye institutionnel? d'imaginer. Alors, quand je fais ma découverte vendeur, la première question, c'est pourquoi vous vendez. Donc, ils m'expliquent, j'essaye d'aller un petit peu dans leur projet. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a fait acheter cette maison-là? Parce que les mots qu'ils vont utiliser à ce niveau-là, je vais les reprendre dans mon texte. Parce que eux, ils en partent pour X raisons, mais les côtés flash et ce qui les a vraiment intéressés, on trouve à peu près le même profil de personne qui va arriver dans la maison. Donc du coup, ces mots-là vont leur faire tilt. Et c'est pas des mots que j'aurais peut-être mis sur cette maison. Peut-être que eux, ils disent, il y a une super lumière parce qu'ils y habitent. Moi, j'y suis pendant 1 heure ou 1 heure et demie de temps. Donc je vois pas tout. Je vois pas en fonction de l'horaire. Je vois pas l'ensoleillement, s'il pleut, etc. Et eux, tous les mots qu'ils vont utiliser, il faut vraiment que je les réutilise et c'est ce que je dois placer dans mon texte. Tu mets la petite musique là? C'est une belle astuce. Ding, ding. Ouais. Ouais, mais en les fait- applaudissements. En fait, Olivier. on n'a pas, c'est pas aussi simple que ça. Les Parce que applaudissements. Il je crois n'arrive pas à qu'ils trouver sont le là. bouton. Ils sont. Voilà. Ah voilà. Ah, Voilà. Merci de nous partager ces petites pépites. c'est tout nouveau ça. Là, on a Ça amuse tout le innové. On a innové. Absolument. Par contre, il est perdu là, Olivier. Je sais pas si tu non, viens. c'est parce qu'en fait, Donc en fait, ça veut dire que tu fais des publicités non pas sur une technicité, mais sur un mode de vie. Ouais. Euh, Sur un profil, ce qu'on appelle un profil avatar, sur le profil Absolument. type. Alors après, je peux me tromper sur le profil type. Justement, la première maison que j'arrivais pas à vendre, j'avais ciblé famille. Et en fait, j'ai dit, mais c'est pas possible, je me trompe. Donc j'ai changé, parce qu'on peut pas dire c'est une maison fourre-tout. Elle est pour une famille, elle est pour un couple, pour une personne seule, elle est pour un investisseur, un machin. C'est à mettre tout dedans, vous avez rien au bout du compte. Donc du coup, j'ai changé, mais je change régulièrement mes photos, mon texte, etc. quand je me pose un peu la question. Et à ce moment-là, il y a une photo qui va peut-être faire plus tilt à quelqu'un ou un mot du texte. Ou voilà, je réfléchis comme si je repartais de zéro sur ce texte-là. Et du coup, c'était pas un profil d'investisseur ou de famille qui avait acheté cette première maison, c'était des retraités. alors que la maison était vendue par une famille. Alors que la maison était vendue par une famille. Donc avec ton astuce, Alors tu ça marche pas à retrouves tous les le même en fait profil Ouais. que les clients, sauf que des fois là, tu es obligé de Ouais. dévier pour trouver la bonne personne. Mais les points forts de la maison
qui avait été exprimé par les vendeurs restait ce que les acheteurs ont remarqué. La grande mezzanine qu'il y avait, la super piscine. Peut-être pour leurs petits-enfants. Oui, certains. Oui. En fait, ils se rapprochaient des petits-enfants et c'était justement pour recevoir les petits-enfants. Donc, c'était une maison de famille, mais pas de la manière dont on le conçoit en disant papa, maman et les enfants. Donc, voilà, c'était... donc, les mots que vos vendeurs utilisent sont importants. Mais du coup, on se focalise. Si on dit blanc à 10 personnes, ils ne penseront pas la même chose. Pourtant, c'est le même mot. Donc moi, ce que je peux ressentir ne sera pas la même façon qu'un acheteur. De toute façon, une maison, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose, c'est pas une baguette de pain. Donc on ne se décide pas comme ça. Enfin, pas tout le monde. D'accord. J'ai une question à te poser en fait. Aujourd'hui, là, tu vis l'immobilier comme tu le fais, c'est-à-dire j'avance, si j'ai des choses qui me bloquent, j'essaie de les résoudre et ainsi de suite. Est-ce que tu fais de la veille concurrentielle ou de la veille dans d'autres domaines qui t'amènent en fait à résoudre ou à évoluer dans ton métier? Alors, je regarde beaucoup effectivement ce qui se vend, même si je n'ai pas de contact avec les acheteurs, enfin les vendeurs actuels. Mais je regarde effectivement dans mon secteur ce qui se vend pour savoir un petit peu à quel prix, à quel prix et pourquoi. Peut-être qu'elle a quelque chose que je n'ai pas remarqué ou à l'intérieur qu'elle est spéciale. J'essaye quand même de prendre rendez-vous pour aller visiter la maison. Je dis, si vous ne voulez pas la vendre, mais au moins, est-ce que je peux en prendre connaissance? On ne sait jamais. Et puis, je prends aussi je fais attention également à tous les corps de métier qui peuvent y avoir autour. Courtier, d'autres personnes, En fait, ma question, c'était plutôt, est-ce que tu prends de la hauteur? Je m'explique. Par exemple, si demain, tu te dis, tiens, je commence à avoir une grande équipe, il faut que je les forme. Est-ce que je m'intéresse au métier de Stéphanie Kokoza pour savoir comment elle s'y prend, comment elle forme, comment je crée mes structures pour pouvoir créer mes propres process? Ça, c'est un exemple sur la partie technique, mais est-ce que je regarde les Canadiens, comment ils vendent au travers des réseaux sociaux pour que moi aussi je me mette à faire? Est-ce que tu prends de la hauteur et du recul? Je m'informe sur tout ce qui se fait sur l'immobilier, d'où le fait d'avoir connu Secret de Pige, d'avoir connu aussi le Grand Talk. Voilà, je regarde tout ce qui se fait sur YouTube sur le sujet de l'immobilier. D'accord. Je passe tout mon dimanche après-midi à regarder tout ce qui peut se faire sur l'immobilier. Que ce soit les nouvelles techniques, les nouveaux réseaux ou quoi que ce soit, ou les informations qu'il y a là-dessus. Et tu as eu quelque chose qui a retenu ton attention? Alors, il y a des petites astuces, des choses comme ça que j'essaye de mettre en place, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Mais en tous les cas, d'avoir un peu l'information sur les nouvelles technologies digitales qui peuvent exister, les nouveaux drones qui viennent d'arriver. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est intéressant en tous les cas. D'accord. Moi, souvent, la question que je me pose, c'est si demain, je devais démarrer ce métier-là, mais par une page blanche, par quoi je commencerais? C'est intéressant comme question. Comme question. C'est souvent la question que je me pose et c'est de là que je trouve des nouveaux procédés en fait, à mettre en place. En fait, moi je pense que ça commence, c'est ce que je dis à mes futures filleules, ça commence par qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? Donc c'est non pas tous les outils que tu peux utiliser, mais qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ou ce que la personne a envie de mettre en place pour elle, pour son futur. Et pourquoi tu as envie de le faire? On parle du pourquoi souvent. Ouais. Sur la raison d'être. Pour quelle raison en fait? Je relisais 2-3 choses sur la raison d'être. Ouais, c'est ça. C'est important. Et donc, il y a tellement de choses à former là-dessus. Je pense que c'est le plus important en fait. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton pourquoi, tu sais que tu veux vraiment le faire. Et pourquoi tu veux le faire? Donc le comment n'est plus très important en fait. Le comment, tu trouveras le comment. C'est le pourquoi qu'il faut trouver. C'est ça. C'est le savoir-être et non pas le savoir-faire. Ouais. Si tu sais pas aller d'un point A à un point B, l'important c'est pourquoi tu vas au point B. Parce que tu as un impératif, un rendez-vous ou d'aller voir quelqu'un. Ouais. Mais d'y aller en trottinette, d'y aller à pied, d'y aller en Porsche ou en 2 chevaux, peu importe, ou en train, tu iras. Le pourquoi, il faut développer beaucoup de créativité, beaucoup de curiosité, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, beaucoup de... Et souvent, les gens, j'ai l'impression que la société nous formate tellement dans un sens unique. Et souvent, tu sais, on dit au niveau des études, tiens, j'ai fait une seconde générale, j'ai fait des études. On va toujours vers du général, vers du commun, vers du...
Et ça nous enlève, je pense, cette créativité qu'on doit sûrement avoir depuis tout petit. En fait, je pense que le problème, c'est que souvent aujourd'hui, les gens ne travaillent plus sur eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils se posent pas les bonnes questions, ils se posent pas les questions existentielles. Creuse plus. Ils se posent pas les bonnes questions sur eux, en fait. C'est-à-dire que on est pris dans un train-train quotidien. Tu sais, le boulot, le métro, boulot, dodo. Et en fait, les gens rigolent de ça, mais en fait, on est là-dedans, on est comme dans un hamster dans sa roue, et en fait, ça tourne. Et finalement, et en fait, la on prend vie, pas elle le temps. passe. Exactement. Et c'est vrai que ce métier, on peut vite être le hamster. Ouais. Parce qu'on est pris dans notre train-train, et en fait, à un moment donné, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de me lever tous les matins et me prendre peut-être des baffes, comme tu l'as dit, dans l'autre émission, avec des gens qui te raccrochent au nez, etc., ou qui te ferment leur porte au nez, ou n'importe quoi. C'est parce que tu as vraiment un pourquoi, parce que tu as vraiment quelque chose. Et donc, c'est important de se questionner par rapport à ça. Bien sûr, c'est ça qui est très important. Et donc, ce pourquoi, il nous disait d'ailleurs, Arnaud, dans le pourquoi, qu'il le fait parce qu'il a tellement reçu de l'aide de la part de son entourage ou de gens qu'il a connus qu'il veut redonner. Et donc, chacun, en fait, a un pourquoi différent. Et Exact, c'est vrai que mais c'est ce que fait Christelle aussi, parce que quand elle donne par son coaching, quand elle partage toutes ces choses, toutes ces connaissances, etc., elle donne finalement gratuitement. Et c'est après qu'elle peut récupérer les fleurs de ce qu'elle a semé. Mais à un moment donné, tu es obligé de partager, parce que c'est gratifiant pour soi de savoir qu'on est écouté et qu'on peut faire accompagner les gens à progresser. Et derrière, en fait, on ne le fait pas forcément pour gagner sa vie derrière. Bien évidemment qu'il y a une histoire d'argent, parce que l'argent, c'est primordial. Sans argent, on n'a pas de liberté. Mais derrière, avant tout, c'est parce qu'elle a envie de faire progresser les gens. Ouais, moi, je ne vais pas aussi loin alors, effectivement, faire progresser, etc. Mais ça, je le vois après coup, en fait. Je le vois après avoir donné. Le fait de faire progresser les gens ? Ouais. Je le vois après avoir donné, en fait. D'accord. Là, tu vois, participer, etc. On est plus sur un côté ludique. Et moi, par rapport au métier en lui-même, je n'ai pas la pression de l'argent parce que j'ai d'autres revenus à côté. Donc, je suis vraiment sur le côté ça m'amuse, je le fais. Ça ne m'amuse pas, je le fais pas. Tu fais pas. J'ai cette liberté-là. Je me suis offert cette liberté. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir si on a une pression de l'argent derrière ? Bien sûr. Est-ce que c'est plus difficile de pénétrer le marché, de connaître les différentes choses ? Non, c'est la motivation de la personne qui va faire qu'elle... J'ai une amie, elle n'avait pas de sécurité financière à côté. Elle dit, moi, j'ai pas de mandat, je mange pas. Donc, elle avait la niaque. Et puis elle a réussi. Bien sûr, ouais. Elle a réussi parce que haut la main. Mais souvent, ça immobilise aussi. Voilà, Ça. après, il y a des personnes... Après, c'est pas le fait de vouloir qui va faire qu'on s'arrête, c'est le fait qu'il va y avoir des couacs. Et quelle est la réaction à ces couacs ? Est-ce que j'abandonne tout de suite ? Est-ce que j'ai des super grands rêves et je me dis non, je retombe vite de mon piédestal ? Ou est-ce que je réfléchis ? Est-ce que au lieu de... Si je vais 10 fois dans le mur, est-ce que je continue à aller contre le mur ? Non, je vais peut-être sortir et passer par un autre côté. C'est d'où la pige, moi, de faire ça autrement. Mais il y a d'autres solutions. Mais à un moment donné, de se poser la question, si j'ai réellement envie d'aller de l'autre côté du mur, je vais pas me... Faut trouver une solution. Je vais trouver une solution. Je vais aller chercher quelqu'un, je vais appeler les pompiers, je vais prendre une masse ou je passe de l'autre côté. Mais il y a X solutions. Mais du coup, au bout d'un moment, en fait, c'est la réaction au couac qu'il y a de la vie, ou sur les dossiers, qui va faire que la personne, elle va aller jusqu'au bout de son projet ou pas. Souvent, quand on dit aux personnes « Comment vous avez fait pour réussir ?» Je ne vous ai pas écouté, en fait. C'était ça, tout au long de quand on voit un enfant de tout petit, il dit je veux aller sur la Lune. Il y en a un jour, c'est ce que je disais à mes clients, il y en a un jour, il a voulu aller sur la Lune, il y est allé. Donc il n'y a aucune limite. Je ne dis pas que tout le monde va y arriver, mais si vous entamez dans ce processus-là, vous allez forcément vous en rapprocher. C'est sûr qu'il faut viser la ligne d'arrivée pour y arriver. Oui, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah non, c'était l'autre, Alain. Alain, il est vraiment bien. Allez, Olive, mets-moi le petit applaudissement. Voilà. Bravo. Voilà. Comment vous avez réussi ? Je vous ai pas écouté. Elle était pas mal celle-là.
Bon, c'est vrai que sans Ah, pas de objectif, moi, on trouve mais, pas le chemin. Elle est pas de toi non plus. Non. Bah non, j'écoute, je regarde aussi les citations et tout. Je te Ouais, t'as retrouverai raison. de qui c'était. Ouais. En fait, le vrai danger, c'est quand on n'a pas de motivation. Parce que c'est vrai qu'avec un objectif, on finit toujours par trouver le chemin, peu importe lequel, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Maintenant, faut-il avoir la motivation? Mais c'est vrai, quand on a la motivation, on a la niaque de tout, c'est naturel, c'est humain. Et puis tout ne vient pas non plus à la seconde. Ah bah, faut se donner du temps au temps, mais Dans un air du clic rapide, click and collect, non, les choses, elles se prennent du temps. C'est clair. Ça, c'est sûr. C'est clair. On couche pas le premier soir. non, jamais. Il faut attendre tout l'après-midi. J'avais pas celui-là. Et on arrive à la fin de notre émission. Moi, j'avais une dernière question. Comment tu vois l'immobilier de demain, dans 3-5 ans, peut-être plus? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu t'es peut-être posé Je la pense question? que- Déjà le mois prochain. Je pense que toute cette période de confinement et de mobilisation va faire un petit peu évoluer l'immobilier sur la présentation des biens, sur le digital, sur la vidéo, on ne se déplace pas forcément à chaque visite, on fait déjà une première présentation en vidéo. Également sur le métier des notaires. On a vu les notaires, il a fallu qu'ils s'adaptent, même si certains avaient les outils pour faire en visioconférence. Certains étaient quand même assez réticents à faire en visio. On était encore sur le notaire avec les acheteurs, les vendeurs, tout le monde présent, on signe, etc. Mais maintenant, on est sur des procurations. Maintenant, c'est un peu. On est sur la visio, les procurations, etc. Donc le métier va Tu peux nous le évoluer. refaire? Ouh. Non, c'est Sur, vrai. En ce moment, Sur le les métier notaires. des courtiers également Donc, qui ils sont se lâchés. déplacent. Donc en fait, le confinement t'a créé pour toi une autonomie sur le distanciel. Ouais, voilà. Donc c'est pour répondre à ta question sur l'évolution de l'immobilier en elle-même. Après, sur le marché immobilier, il y aura toujours des achats, il y aura toujours des reventes, il y aura toujours des familles qui se Est-ce que tu penses composent. que là, on est en train de parler aujourd'hui en 2021 du futur? Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui a peut-être 15 ans, 18 ans, qui va nous sortir une nouvelle idée, un nouveau modèle économique dans l'immobilier qu'on n'aura pas pensé? Certainement, les choses évoluent. Hein. Oui, Il y a je plein de pense choses aussi. qui ont évolué. Regarde, il y avait les agences avant à pignon sur rue, avec et maintenant il y a les réseaux immobiliers. Pourquoi pas un autre système? Je n'en ai pas T'en as l'idée parlé tout à aujourd'hui, l'heure, mais là, il y a pourquoi pas? Barnabé. Barnabé. Voilà. Mais après, c'est pas de l'immobilier. C'est pas de l'immobilier, c'est de la publicité. c'est de la ça, pour publicité, moi. C'est donc, pas de la Ouais, pub, hein. ils ont ouvert en fait les mandats. Enfin, ils ont ouvert l'accès aux sites professionnels aux particuliers. Et je disais en réponse à tout ça, il faudrait que le PAP, Madame Joly, si tu veux ouvrir le fichier du PAP aux professionnels, tu remporterais peut-être 70% en plus de part de marché, soit 100%. Ça serait Oui, une on action. pourrait effectivement Ouais, diffuser mais sur bon, le PAP. Le sûr. professionnel. Elle gagnerait de l'argent pareil. Ouais, bah, le Bon Coin, ils l'ont fait. Hein. Mm. Au final, au Bon Coin, tu peux Et mettre finalement, ton le Bon annonce Coin, il fait en tant plus que de chiffre d'affaires particulier. que le PAP. Sûrement. Aujourd'hui, ouais, c'est plus. Sûrement. Le PAP perd un peu de. Donc voilà, on lui a donné une idée. Si elle nous écoute et qu'elle lit, qu'elle regarde le grand talk, Voilà, un petit pouce, Madame Joly, c'est ça? un petit pouce, et surtout Jolie, elle s'appelle Corinne Joly, Jolie. n'oublie pas de t'abonner. Jolie demoiselle, un petit pouce. Voilà. Mais pourquoi tu la tutoies? Tu la connais, non? Non, je pense que dans l'immobilier, on devrait tous se tutoyer. Ah d'accord, très bien. On n'est pas des sénateurs et des ministres. Non, ouais, c'est vrai. C'est plus sympathique. Ouais, c'est plus sympa. En tout cas, c'était une très très belle émission. 3 émissions superbes. Parce Merci à vous. En que tous les cas. tu parles de quelque chose que tu connais vraiment. Et ça fait plaisir en fait de voir que tu partages autant sur ce que tu fais Je suis loin, tous les loin, jours. loin de tout connaître. Hein. Je n'ai pas. J'ai pas dit que tu connaissais Ouais. tout, hein, mais Mais, en tout cas, ce que tu connais, tu l'as bien partagé. Et ça, il n'y a pas besoin de tout connaître. Et d'ailleurs, je pense que Olivier, Alain, moi-même, même si on a plus de 60 ans d'immobilier ou 70 ans d'immobilier à nous trois, on ne connaît pas tout. Et parce qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire finalement tout connaître. Non, le marché évolue tellement, le métier aussi, qu'il y a toujours à se remettre un petit peu en question. Ouais. Ah, mais carrément, il faut même se remettre beaucoup en question. Mais surtout, amusez-vous. En fait, moi, si j'ai qu'un message à vous dire, c'est faites de l'immobilier. Alors, effectivement, c'est une activité lucrative, on ne fait pas rien pour rien, mais amusez-vous, en fait. Quand j'ai des filleuls qui couaquent sur un dossier, j'ai dit, mais
dis-toi qu'il est perdu, prends-le comme une page où tu as tout ce que tu veux essayer, tu essayes dessus en fait. Et là, en fait, il lâche complètement la pression. Ouais, cool. C'est un Et bon. là, du coup, je dis, mais faites-le comme... C'est bien. c'est un apprentissage, en fait. Cette maison-là, c'est un apprentissage. Bravo. Bravo. Jusqu'au dernier moment, elle va nous donner des astuces. Non, c'était bien. Oui, effectivement, tu as raison. En fait, Je dis, à mais partir du moment où le dossier est perdu, lâche il est quoi. perdu. Je dis, maintenant, si tu as quelque chose à Profite essayer, pour tu n'osais apprendre. pas de le faire, vas-y à Ouais, fond. quoi. profite pour apprendre. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Merci. très sympathique. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et avec des nouveaux invités. Peut-être des nouveaux chroniqueurs parce que je crois que là, ils commencent à être fatigués. Il faut qu'on les Ça y est, remplace. je suis viré, je crois. Ou alors, il va y avoir une clause dans ton contrat et je sais laquelle c'est. En tout cas, on prendra des présentateurs qui ont une bonne vue. Parce que... C'est vrai que c'est plus ce que c'était. À force, tu vois, de faire toute une saison comme ça, on finit par perdre les yeux. Hein. Ouais. Non, on mais finit t'as- par plus voir clair. Ouais. Exactement. En tout cas, j'ai été ravi de faire toutes ces émissions avec vous. Merci. C'était la DER. Apparemment. Adieu Alexandre, merci. Merci Christelle. Merci à vous. À Bonne très bientôt. continuation. À bientôt. Allez, À à très bientôt. bientôt. Un petit pouce bleu. Bye. Bye bye. And a happy new year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane.